Aujourd'hui, je voudrais vous initier à un logiciel que j'ai utilisé pour la première fois en 2014-2015 pour pouvoir traiter des données dans le cadre de la rédaction de mon mémoire de thèse de doctorat. Donc, je voudrais avoir d'autres amis dans le domaine de l'utilisation du logiciel Pratt, parce que ceux-là avec qui je communique souvent sont à l'étranger. Donc c'est pour cela que j'ai demandé, bon, sur proposition du président, j'ai sauté sur l'opportunité pour pouvoir parler de Pratt. Ma communication sera à la fois en français et en anglais. Donc nous allons utiliser les deux langues. We are going to talk about the purpose of the training, the goals, the speech chain, and the anatomy of speech, the consonants and vowels, speech analysis application. We are going to discover Pratt. Next, we are going to have a practical work, and then I will share some resources with you. First of all, why do we want to, what is the purpose of this training? We must have an acoustic, we will be introduced to speech analysis. Next, hand-on training with Pratt. Next, we are going to analyze and interpret some data. And finally, we will customize we have some knowledge about scripting. Vous devez savoir que actuellement, si nous n'avons pas une bonne connaissance en programmation, il y a des blocages que nous pourrons avoir. En phonétique acoustique aussi, il y a du langage de programmation au niveau de Pratt. Je voudrais vous inviter au passage, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à se mettre à jour vis-à-vis de la programmation en informatique. Yes, what are the goals of this training? We are going to know the basics of Pratt, learn to analyze the speech sounds, master annotation and labeling, develop skills in scripting. But before we continue, we should know the speech chain. Quand nous parlons du langage articulé, nous avons un émetteur et un récepteur. And the person who produces the speech sounds is the producer. And the sound that he or she produces passes through the air and reaches the ear of the receiver and the brain. And then when we consider the production of sound, we talk of articulatory phonetics. The transmission of the sound through the air belongs to the domain of acoustic phonetics, and next, the achievements through the ear and the brain belong to auditory phonetics. What is speech? Speech is the vocalized form of human communication. It needs the stream of air to carry sound that travels from a person producing it to a person hearing it. And phonetics is the scientific study of those speech sounds. Articulatory phonetics is concerned with the production of sound. Acoustic, the transmission of the sound through the air. And auditory, the reception of sound. But sound cannot be divorced from the organs that generate them. So it is important to know the organs that produce sound. And there are three main steps. Il y a trois étapes. Il y a la respiration qui commence par les poumons, le diaphragme, etc. The respiration, the phonation at the level of the larynx here. Here we have the respiration with the lungs. The phonation is somewhere here. And then next, we have articulation, where we use the tongue, the lips, the teeth, alveolar region, so on and so forth. If we don't understand the way sounds are produced,
we cannot carry out acoustic analysis of those sounds. That is why we talk of sound that we can put in two groups, consonants and vowel. Consonants occur when there is an obstruction to the instrument somewhere in the vocal apparatus, and vowel, there is no such obstruction. They are described through the height of the tongue, backness, and the shape of the lips. Now, why should we carry out speech analysis? Speech analysis is the study and processing of spoken language. And it is applied in linguistics and phonetics, in the domain of phonetic research, in the domain of speech synthesis, and in the domain of language acquisition. Speech analysis is also present in speech and hearing science, like speech pathology, audiology, voice therapy. We can carry out speech analysis in forensic phonetics. Il y a une situation qui se passe actuellement dans notre pays où certains se demandent est-ce que tel est effectivement tel. Donc ce sont les spécialistes en phonétique acoustique qui sont en mesure de définir si effectivement telle personne est effectivement telle personne. Au moment où Ben Laden était là, quand il envoyait un message, on disait bon, attendons l'authentification du message. Donc cet exercice est fait par les spécialistes en phonétique acoustique à travers le speech analysis. That is speaker identification and speech forensic. Donc l'autre question que les Occidentaux, les Blancs ont déjà dépassée est que est-ce que lorsqu'on fait cette authentification, est-ce que c'est recevable dans nos juridictions? Ça, c'est un autre aspect de la question. Speech analysis is also used in human-computer interaction, that is speech recognition and voice biometrics. Actuellement, je suis en train de conduire un projet, j'ai déjà réalisé ce projet, mais moi-même, pour pouvoir aiguiser ma curiosité scientifique, j'ai commencé cela. C'est ce qui m'a introduit dans la programmation avec avec Python, la programmation sur Python. Je suis en train de travailler avec quelques amis de Bénin Excellence sur les serrures vocales. Donc il y a un peu d'électronique et il y a de la phonétique acoustique et puis il y a aussi de la programmation. Donc human-computer interaction, healthcare, telemedicine, mental health monitoring, etc., social linguistics, accent and dialect studies, and so on and so forth, language evolution, and so on. In education, we have speech analysis in order to find out, pour reconnaître un certain nombre de difficultés peut-être que nos apprenants ont, ou bien pour voir leur niveau de bilingualisation, that is bilingualization. Par exemple, pour quelqu'un qui est en train d'apprendre la langue anglaise, on peut faire quelques tests au niveau de la nasalisation pour voir quel est l'état de nasalisation, puisque la nasalisation est phonologique en anglais. Mais dans nos langues maternelles, je parle sous le contrôle de mon professeur, dans nos langues béninoises, par exemple, nous avons des voyelles qui sont déjà des voyelles nasales et qui ne se réalisent pas, qui sont déjà des voyelles telles quelles et non des réalisations de la nasalisation qui a cours à côté d'une consonne nasale. Donc on peut faire ces travaux dans les jours, voir les problèmes, les difficultés de prononciation que les apprenants rencontrent. J'ai travaillé avec le professeur Breton sur les consonnes interdentales fricatives en anglais et nous avons vu qu'il y a des substitutions compte tenu de l'absence de ces consonnes dans nos langues. Donc, dans le domaine de l'éducation, on peut faire le speech analysis, marketing and customer service, and so on and so forth. Now, we are going to talk about PRATs.
Pratt is a free open source. So you have the logo, you have a mouth, lips and ear. C'est un logiciel gratuit. Et nous avons sur l'écran le logo et puis les auteurs Paul Boersma et David Winnick de l'Université de Amsterdam qui ont créé ce logiciel-là. Et pour l'avoir, oui, pour l'avoir, nous allons sur le site https://www.humuvannl.pratt, etc., etc. Et nous avons le logiciel. Si nous allons sur le site internet, nous allons rencontrer ce logiciel et puis nous pouvons télécharger ce logiciel si nous avons Macintosh ou bien Windows, Linux, quel que soit le système d'exploitation, nous pouvons le télécharger facilement. Comme je l'ai dit, c'est totalement gratuit. Le site internet est encore là, ça s'affiche et nous pouvons y aller là-dessus. Now we are going to discover Pratt. When you download and you open Pratt, you have two windows. You have the main object window and the picture window. In the main object window, you have the sound, puisque c'est l'analyse du son qu'il y a là. Object window, main window, highlighted sound, and so on and so forth for analysis. You have a file editing tool pour zoomer, pour dézoomer. Pour ceux qui ont déjà le site internet peuvent déjà commencer par faire le téléchargement et l'installation sur leur ordinateur parce que nous aurons un exercice pratique vers la fin de ce travail. So, when you look at the sound editor window, you have the view and edit. And if we click the view and edit, then we have the waveform and the spectrogram. At the level of the sound editor window, we have the play duration, zoom buttons, and if we want to get a sound, in order to analyze, in order to carry out an acoustic analysis of a sound, we should have those sounds. And there are three possibilities. We can record a sound, we can read a sound from disk, we can create a sound from formula. Those are the three possibilities. To record a sound, we have a new record, and then there are some aspects that we have to take into account. The sound should be mono, otherwise we will have two, if it is stereo, we will have two level of waveforms. We need only one. The sampling rate should be 4400 and 100 Hz. Use good quality of microphone, maintain a consistent environment. Yes, consistent environment, that's one is highly interesting because je vous rappelle que quand je voulais faire parce que il faut enregistrer ces sons dans un environnement sans écho. Et étant donné que je n'avais pas cet environnement-là, j'étais allé louer un studio d'enregistrement. Et c'est dans ce studio d'enregistrement que j'ai enregistré mes données parce que j'avais travaillé sur l'accentuation, en anglais les difficultés et problèmes d'accentuation, stress placement in English. Donc, il serait très intéressant pour que nous ayons un laboratoire, non pas de langue, mais un laboratoire de phonétique. Laboratoire de phonétique dans nos universités. Et là, très facilement, nous pouvons faire ces enregistrements.
Je me souviens que je dérangeais sérieusement docteur, mon cher ami Bassaou Maurice qui est là. Je lui demandais de me mettre dans son studio à la radio, puisque on a fait le délire ensemble. Et aussi, je dérangeais le docteur Ligan pour lui dire mais que j'ai besoin d'enregistrer mes données dans un studio, dans un milieu sans écho. Ils m'ont beaucoup aidé dans ce sens. Donc, pour ne pas louer des studios à gauche, à droite, ce serait intéressant aussi que nous puissions avoir un laboratoire de phonétique dans notre université. Et en plus de ça, en enregistrant l'audio, il faut faire tout possible pour que la bande verte qui est quelque part ici, là, n'aille pas ici, quelque part là, il y a une zone de couleur jaune et de couleur rouge. Si l'enregistrement va dans cette zone, nous aurons un rendu qui ne sera pas très joli à analyser. Donc, à part ça, il y a le object file. C'est ça ça c'est reading sound from disk. Ça nous allons faire tout à l'heure. Et open short file, mais les formats de fichiers qui sont très adaptés, c'est le format Wave. Les pattes arrivent à lire les autres formats qui sont en haut et en bas, mais Wave est plus facile à manipuler. Donc, then we have to annotate. Il y a un système d'annotation que nous allons voir tout à l'heure, et on réalise ça à travers le test grid avec ce qu'on a ici comme tilleuse. Au niveau des tilleuses, il y en a 3. On peut avoir, ici on a mis Mary, John et Bell, et ils ont dit ici que c'est this one are interval tiers and this one is a point tier. Au niveau des tiers, je ne sais pas comment on dit ça en français, on met les informations. Par exemple, lorsque vous avez un audio à analyser, si c'est un mot, si c'est une phrase, ou bien si c'est les segments consonnes et voyelles, on les dispose à ce niveau-là. Maintenant, il y a la notation. Pour la notation, on combine les deux. On a l'audio qui est ici, et là, ici, c'est le test grid qu'on a créé tout à l'heure. Là. On met les deux ensemble, on vient dans View and Edit, et paf, on a quelque chose du genre. On a quelque chose du genre. Ici, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le waveform. Ici, c'est le spectrogramme. Et c'est dans les nouvelles versions de Pratt que vous avez ceci. Sinon, autrefois, il fallait aller dans Help. Je salue au passage mon ami Eric de SIL. Là, il faut, pour bien réussir cette activité, il faut avoir installé les logiciels de SIL sur votre ordinateur. Par exemple, moi, j'utilise par exemple Charlie SIL. Voilà. Et par la suite, voilà, un travail que nous avons fait sur le mot park. Et puis, là, vous avez this here is the waveform, the spectrogram. Ici, là, nous sommes en train de parler de l'aspect physique du son. Pour quelqu'un qui est spécialisé en phonétique acoustique, quand on lui présente, on cache tout ceci. Et on lui présente le spectrographe et le waveform, il doit savoir déjà que ici, c'est une consonne. Ici, vous voyez, lorsque nous avons les bandes noires et bandes noires épaisses qu'on appelle formant, ici, pitch, intensity, ici, on est dans une zone de voyelle, ici, on revient dans une zone de consonne. La différence est nette. Et ici, il y a une mesure qu'on peut appliquer ici, on appelle le VOT, Voice Onset Time. Là, c'est pour voir si l'intéressé a produit une voyelle, pour étudier l'aspiration. Parce que la consonne a été déjà libérée ici, mais après la libération, jusqu'à l'apparition de la voyelle ici, ceci-là, c'est ce qu'on appelle le VOT. Et ça, là, c'est une VOT positive. Et là, c'est pour cela que j'ai mis le signe diacritique de l'aspiration au niveau de cette consonne.
la technique pour pouvoir marquer les sons dans la langue, les mesures qu'on peut réaliser au niveau de ça, les mesures là, c'est le pitch, comment on mesure ça, l'unité, common use, les formants c'est au niveau des voyelles, comment les mesurer, et intensity, duration, comment faire réaliser toutes ces mesures là. On a ça, à quoi ça sert, nous avons tout ça, jitter and chinner, and so forth. Et ça dépend, on choisit la mesure par rapport à ce qu'on veut étudier. Donc, c'est par rapport à ce qu'on veut étudier qu'on choisit telle ou telle mesure. Par exemple, on identifie le pitch ici, voice on set time, si on mesure cet espace-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis intensity, formant, etc., etc. Maintenant, je vous ai parlé de Pract Object tout à l'heure et Pract Window. Le window, on peut s'en passer aussi, parce que on peut directement faire capture d'écran et utiliser dans un document. Mais il est aussi élégant de réaliser le window et puis pour pouvoir utiliser ça publier ça dans nos documents, Maintenant, nous allons passer à une phase pratique. La phase pratique consistera à faire quoi? Je ne sais pas si des gens ont déjà installé Pract sur leur ordinateur. C'est pas grave, je vais évoluer. La tâche qui est là, cela consiste à ouvrir Pract. Nous allons ouvrir le fichier PAC. Et là, j'ai introduit script pour qu'on puisse voir un peu comment ça se passe. Et dans le script, on me demande de jouer. Script, c'est des commandes qu'on donne au logiciel. Fais-moi ci et ça. Ça fait, surtout quand on a un nombre important de données à traiter, on lui demande ouvre-moi tel fichier, fais tel travail. Et il y a des spécialistes de Pract qui ont écrit des scripts. Donc il y a des sites internet sur lesquels on peut chercher le script, on peut pas, si on ne veut pas se tracasser, on peut chercher les scripts et puis paf, on exécute et puis le travail se poursuit. Donc les ressources, il y a Pract User Manual, c'est au niveau de Pract User Manual, c'est comment on appelle le document même de Pract. Et la suite, c'est une question de temps et de volonté. Lorsqu'on s'investit dedans, il n'y a pas de 36 solutions, il n'y a pas d'obstacle, on peut maîtriser facilement ce logiciel-là. Il y a Pract Users Yahoo Group. Ils ont un groupe Yahoo, j'avoue que les membres, les gens qui sont dans ce groupe-là ont un niveau si élevé que moi-même, à un moment donné, je me perds dans ce qu'ils disent. Ils sont à un niveau très, très, très élevé de l'analyse, de speech analysis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mon souhait, c'est avoir des gens dans mon environnement immédiat pour que nous puissions nous aussi créer notre univers et apprendre avec ce logiciel-là. Il y a UCL Psychology, j'avais rencontré une dame là, Sonia Bird, qui m'avait beaucoup aidé quand je faisais mes travaux de recherche sur Pract. Donc, il reste la phase pratique, on va faire rapidement pour pouvoir finir avec la phase pratique. Je demande d'ouvrir.
Le travail me demande d'ouvrir pratique. J'ai le logo quelque part ici, j'ouvre pratique. Bon, je pousse ceci ici, et bon. Pour être plus à l'aise, je vais l'agir un peu. Très bien. Donc, j'ai dit, on peut avoir des fichiers audio de trois manières. Ici, j'ai pack je vais read from file et je vais enregistrer, je vais prendre ça. Celui-là, sound pack. Je peux jouer ça ici. Bon, je peux mettre view and edit et on a le sound waveform spectrum. Maintenant, qu'est-ce que l'exercice me dit? L'exercice me demande d'ouvrir, d'écrire le script. Je vais voir, j'ai écrit le script quelque part. Je vais prendre ça rapidement. Au niveau des langages de programmation, lorsque nous avons les dièses, ça veut dire que cela ne s'exécute pas. Là où il y a dièse, ça ne s'exécute pas, c'est juste un commentaire. Je mets prat, je mets new prat script et je mets le script. Et là, vous allez voir, là où il y a dièse, c'est select le sound. Et ici, la commande c'est select sound pack. D'accord? Et l'autre commentaire dit place the sound. Pratt place the sound. Et la commande dit play, lui donne un ordre, joue. Maintenant, get the duration. Get total duration. On aura la durée du son, etc. Rename. Et dès que tu auras fini, tu me mets sur l'écran script finished. D'accord. Quand on lui a donné ces ordres-là, run. Run. Ça, lui, et pas. Au niveau de la piste, la durée est 0,8532 secondes. Et puis, script finished. On va donner l'information. Cela a lu. Déjà, c'est juste pour vous dire. Et lorsque vous voyez ici, le nom du fichier a changé. Le fichier, c'est devenu, on lui a dit de renommer le fichier et de lui donner script pack. Effectivement, ici, nous voyons script pack, qui est le nouveau nom. Ça, c'est un exemple juste un exemple pour montrer le rôle de la programmation dans cet exercice-là. Je reviens en arrière, je ferme Discord, et je ferme, et puis j'enlève ceci, remove. Et je retourne et j'ouvre encore le son pack. Maintenant, quelle est la suite de l'exercice? L'exercice me dit, bon, d'annoter. Et j'ai dit, pour le faire, pour réussir ça, il y a ce qu'on appelle annotation. Et là, ici, annotation to test grid. To test grid, j'ai dit, il y a 3 informations par ici que je vais mettre sur les bandes. Qu'est-ce qui va apparaître sur les bandes? Il y a words. Après words, j'aurai segments, et après segment, j'aurai vowel. Maintenant, j'ai dit qu'il y a 2 types de tiers. Il y a interval tiers et il y a point tiers. Mais qu'est-ce que je veux que ce soit point tiers, je veux que ce soit la voyelle. Je mets la voyelle là. Vowel. Et puis, paf, c'est réglé. Ça étant réglé, je prends les deux ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je mets View and Edit, paf,
Et ici, dès que je vais faire tab, vous allez lire. Maintenant, je veux, et j'ai tout le mot. Voilà. Maintenant, ici, je veux mettre ici c'est, là nous disons words, le mot c'est park. Ici, je dois mettre, on a le segments, et je peux zoomer pour voir là où la consonne s'arrête. Ici, je mets la consonne, et là, je mets le signe diacritique de l'aspiration. Voilà, c'est là. OK? Ici, je suis au niveau de la voyelle. Ça se termine quelque part ici. Et là, la consonne suivante se positionne. Là, je mets la voyelle. Oh, sorry. Je mets la voyelle. Et il y a la dernière consonne qui est là, qui se termine quelque part ici, voilà. Et je mets, non, excusez-moi, ici, oui, et je mets la consonne qui est là. Donc, on va les écouter. On va écouter ceci. On va écouter ceci. Donc, vous avez remarqué que tout ceci, nous sommes dans la zone de la consonne par ici, dans la zone de la voyelle et la zone de la consonne. Pointilleux, il reste ceci. Pointilleux, je veux mettre la voyelle, mais attention, il faut mesurer là où les formants, c'est-à-dire les points rouges, sont un peu stables. C'est souvent au milieu. Et là, je mets ça, j'active le tilleul et je mets le signe. Je reviens ici, paf. Voilà. Bon, voilà. Donc, sur la main, j'enregistre save to test file. Si je n'enregistre pas, je vais perdre ça. Parce que c'est des objets. C'est des objets. Si on n'enregistre pas, on va perdre ces données-là. Maintenant, qu'est-ce que l'exercice me dit encore? De mesurer durée de la voyelle. Je viens ici. Je mets time. Je mets get duration, c'est où là maintenant? Get length of selection, voilà. Et ici, j'ai ça, j'ai la durée de cette voyelle-là. Ensuite, les mesures que je veux réaliser pour pouvoir connaître la voyelle en question, la voyelle que l'intéressé a prononcée. Donc, il y a les formants qui sont ici. Je viens dans formants et je mets formant listing. Formant listing, j'ai F1, F2, F3, F4. Ce qui m'intéresse, c'est F1 et F2. F1, c'est pour voir l'aperture, c'est-à-dire high, mid-high, high, mid-high, low vowel. Maintenant, lorsque le F1 est bas, cela veut dire que là, c'est une voyelle haute. F2, F2 me renseigne sur le forward and backward movement of the tongue. Vous savez que pour étudier les caractéristiques d'une voyelle, on s'intéresse au mouvement de la langue, quelle partie de la langue est élevée ou abaissée dans la production de cette voyelle. Donc j'ai les mesures de F1, F2, quoi encore, intensity aussi, j'ai get intensity, paf,
Et j'ai ces mesures-là. Et un travail que l'on peut faire ici, c'est qu'on peut créer un environnement HAT, c'est-à-dire H avec un vide, et T peut-être, et puis mettre les voyelles d'une langue dedans. En anglais, je peux avoir hit, hit, head, hot, 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 hoot, hoot, hurt. Donc, quand j'ai tout ceci et que je fais les mesures, je peux aller dans Excel, ça c'est un autre travail, Excel pour faire le vowel chart. Le vowel chart que nous connaissons. Bon, quel est le travail? Ah, là, on me demande de faire le picture window. Ça vous prend combien de... 2 minutes, j'ai fini. Bon, deux. Bon, par exemple, je vais faire pour un seul. On a je veux dessiner le spectrogramme. Si je veux dessiner le spectrogramme, j'ai créé l'image de... Merci beaucoup. Je viens ici, Analyze Spectrum, et je mets To Spectrogram, et j'ai ça. Ça vient ici, et je lui dis, bon, toi, tu viens rester... Excusez-moi. Toi, tu viens rester ici. Je sélectionne, je viens dans Draw, Print, et paf, vous avez le spectrogramme qui est là. Donc, même chose pour les waveforms, tout ce que nous voulons. Et là, nous pouvons enregistrer ceci sur, au format PNG. C'est un format le format PNG, c'est un format qui est adapté à tous les fonds. Donc, je peux enregistrer tout ça là au format PNG pour m'en servir dans mes travaux de recherche. Bon, je suis presque à la fin de ma présentation et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'analyse, ce qu'on appelle le speech analysis, les gens sont très en avance là-dessus, à côté de ceux-là que je rencontre au niveau de Pratt User Group. Moi, je ne suis qu'un apprenti ou un enfant de cœur. C'est des gens qui créent, on génère des sons. Donc, je voudrais nous inviter à rentrer aussi dans la danse. Nous pouvons faire, surtout au niveau des voyelles, pour avoir de précision sur la production des voyelles, les analyses acoustiques sont indispensables. L'analyse du son est utilisée dans beaucoup de domaines. Dans des juridictions, surtout à l'étranger, et pour élucider des crimes, on fait recours à des spécialistes en phonétique acoustique pour analyser un certain nombre de documents audio afin de faire des travaux d'authentification. Nous l'utilisons aussi dans le domaine de l'éducation pour étudier très souvent les difficultés de prononciation que les apprenants ont, surtout au niveau de la production des voyelles. Pour les consonnes, nous savons que c'est des sons qui sont produits avec obstruction quelque part au niveau de l'appareil phonatoire, mais pour les voyelles, il n'y a pas cette obstruction-là. Donc on fait recours à des logiciels d'analyse acoustique. J'en connais au moins 2. Je connais Wave Surfer et je connais Pratt. Donc j'utilise Pratt et je l'ai utilisé dans mes travaux de recherche sur l'accentuation en anglais, les difficultés d'accentuation en anglais. Donc c'est ce logiciel que j'ai montré aux collègues pour les inviter à s'intéresser et à inclure les travaux. Le logiciel Pratt est gratuit et pour apprendre, on a la documentation du logiciel, même sur le site internet de Pratt. On a la documentation, on a beaucoup de vidéos là-dessus. On a suffisamment d'universités qui ont produit des documents sur Pratt. Et
il suffit de se mettre en groupe pour échanger, comme le groupe auquel j'appartiens, un Prat Yao Group, où on échange quand quelqu'un a des difficultés et il manifeste et puis cela se règle très facilement. Donc j'ai fait la démonstration de Prat et l'objectif c'est de nous inviter surtout les universités qui ne disposent pas encore de laboratoire de phonétique à se mettre à jour pour que les recherches puissent s'étendre dans ce domaine-là. Voilà, donc les différents points, les différentes mesures qu'on peut faire avec ce logiciel-là, j'en ai parlé, et puis bon, pratiquement c'est l'essentiel de la démonstration de ce matin. Il y a beaucoup d'aspects que nous n'avons pas évoqués pour ne pas ennuyer l'auditoire. Voilà, donc je voudrais vous dire infiniment merci pour votre attention et à bientôt. Je vous félicite vraiment pour avoir su faire ce travail et de vous intéresser parce que vous voyez, comme on dit dans ma langue, c'est ce qui plaît le plus à l'enfant qui lui fait dilapider ses ressources. Voilà. Quand vous aimez quelque chose, vous y mettez toute votre énergie, toutes vos ressources. Et depuis des années, il est resté accroché à cette affaire-là. Et de plus en plus, je constate qu'il est en train d'acquérir une grande expertise dans ce domaine. Merci beaucoup, Dr Roger Romancé. Merci infiniment, cher frère.